Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Ok, très bien. Donc, nous avons commencé depuis un petit moment, enfin, depuis la semaine dernière, un thème très, 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 très important. Et dans ce grand thème, nous allons aborder beaucoup d'autres notions, beaucoup d'autres choses, et notamment la souveraineté de Dieu, qui est vraiment un gros, 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 gros problème dans le milieu chrétien, que c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à saisir. Et quand on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, il nous serait très, très difficile d'aller plus loin, d'être vraiment des vases d'honneur, des instruments utiles entre les mains de Dieu. Et qui plus est, euh, voilà, ne pas comprendre ce thème-là, c'est, ça va nous maintenir dans l'ignorance, en fait. On va être de non-chrétiens, mais on n'aura pas de la maturité. Donc, c'est important de comprendre la souveraineté de Dieu. Nous allons voir l'élection, hein, l'élection inconditionnelle de Dieu. Et ça aussi, il faut vraiment une révélation et une profondeur de cette doctrine-là pour comprendre que la vie chrétienne, n'est-ce pas, n'est pas une vie qui est donc basée sur nos œuvres à nous, mais sur le choix de Dieu. Et en réalité, quand on est vraiment disciple du Seigneur, quand on est né de nouveau, la question à savoir pourquoi Dieu m'a pas choisi, pourquoi Dieu n'a pas choisi les autres, n'a plus lieu d'être en fait, parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Nous ne sommes rien, hein, nous ne sommes rien du tout, nous ne sommes pas meilleurs par rapport aux gens du monde. Euh, quand on regarde un peu le visage de la communauté chrétienne aujourd'hui, on voit un peu la manière dont beaucoup de chrétiens rabaissent les non-croyants, la manière dont il y a il y a ce besoin de supériorité, de montrer que nous sommes vraiment à part, nous sommes différents, nous sommes ceci, nous sommes cela, alors qu'en réalité, tout est grâce. Évidemment, quand on ne comprend pas ce que c'est que la souveraineté de Dieu, quand on ne comprend pas ce que c'est que l'élection inconditionnelle de Dieu, ces doctrines qui sont des doctrines importantes, ah bah, ne nous étonnons pas qu'il y ait des chrétiens qui se comportent ainsi. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment, le Seigneur nous a rachetés et c'est un réel privilège pour nous de pouvoir avoir cette relation privilégiée, de pouvoir avoir des dons spirituels qui se manifestent, voilà, de pouvoir vivre des choses surnaturelles avec notre Dieu, mais tout ceci n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Et donc, c'est important de comprendre cette doctrine qui est la doctrine de l'élection, donc le mystère du choix divin, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Et un chrétien qui ne saisit pas ces choses-là, voyez-vous, va vivre dans une vie chrétienne de oisivité. C'est-à-dire que on a vu hein, que l'apôtre Paul, pour ne pas revenir sur euh, euh, ce qui a été déjà partagé et enseigné semaine dernière, j'espère que ceux qui n'ont pas pu se connecter au cours de la semaine dernière ont pris le temps également de, de checker ce cours-là pour pouvoir rentrer dans le bain avec nous. Donc, on a vu que l'apôtre Paul avait vraiment un gros, gros, gros fardeau et il va
avant, quand il va commencer son ministère, en allant, il est parti vers ses frères, donc les Juifs, le peuple Israël dans la chair, parce que on va reprendre un verset rapidement. Quelqu'un peut me prendre Romains chapitre 1, le verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Vous voyez? Donc ici, il y a l'ordre divin qui est établi. Le juif d'abord et ensuite le non-juif. Et rappelez-vous de ce que je vous disais la semaine dernière, il faut jamais oublier que le premier peuple choisi par Dieu, c'est Israël. Voyez-vous? C'est c'est lui que, c'est ce peuple-là, pardon, que Dieu a choisi. Hein. Donc, le juif d'abord, et ensuite nous qui euh, sommes donc les nations païennes. Mais Dieu d'abord choisit ce peuple-là. Et c'est la même, si je puis m'exprimer ainsi, c'est la même, quelque part, en guillemets, stratégie que Dieu utilise toujours dans toutes choses. Quand Dieu t'a choisi, n'oublie pas qu'il y a une vision derrière. Parce que souvent, quand Dieu choisit une âme, l'âme n'a pas l'impression que Dieu a une vision derrière. Quand Dieu choisit quelqu'un dans une famille, c'est parce que il y a d'autres personnes à sauver dans la famille. Mais Dieu va d'abord commencer par toi. C'est-à-dire, Dieu va te toucher, Dieu va t'apprendre, n'est-ce pas, à connaître ses lois, ses principes, ses valeurs. Dieu va te donner un caractère, un comportement, n'est-ce pas, une mentalité. Et une fois que tu vas représenter Dieu, c'est-à-dire revenir au désir initial de Dieu. Rappelez-vous, en Genèse chapitre 1, le verset 26, l'homme et la femme ont été créés pour refléter l'image de Dieu. Donc, une fois qu'on va retrouver cette, cette attente de Dieu, n'est-ce pas, avoir le caractère de Dieu, porter les valeurs du royaume et les principes du royaume, n'est-ce pas, tu seras donc dans ce contexte-là un instrument que Dieu va utiliser pour toucher ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton cousin, ta cousine, ton entourage, ton quartier, tes amis, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et si nous ne comprenons pas cette façon de fonctionner de Dieu, nous aurons du mal à laisser vraiment Dieu travailler dans notre vie. Et c'est ainsi que lorsque Dieu choisit cette nation, Dieu voyait déjà la nation païenne. En choisissant cette nation, Dieu voyait déjà les autres nations. Mais il fallait que cette nation soit transformée. Il fallait que cette nation soit manifeste les fruits, les principes, les valeurs du royaume. Et euh, le livre de Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, justement, sont donc les deux chapitres que nous allons utiliser pour approfondir ces différents ces enseignements que nous allons voir. Et nous avons donc déjà commencé par la lecture. On a lu donc le verset, on a lu le verset du verset 1 au verset 5 du chapitre 9. Et nous avons vu que tout vient de ce peuple-là. Si on prend par exemple, si on reprend donc le chapitre 9, euh, à partir du verset 4, par exemple, on ne va pas tout lire, hein, on voit qu'il y avait des privilèges il y a des privilèges qui ont été confiés à ce peuple-là. Là, je parle d'Israël dans la chair, d'accord? Le premier privilège, on voit que l'adoption, ça vient de ce peuple-là. Hein. Si vous lisez, j'espère que vous lisez en même temps que je suis en train de parler, on voit que la gloire a été donnée à ce peuple-là. On voit que les alliances, n'est-ce pas, ont été données à ce peuple-là. On voit que la loi, notamment la loi mosaïque, n'est-ce pas, quand on parle de la loi mosaïque, c'est la loi de Moïse, d'accord, les 5 chapitres, Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Et évidemment, maintenant, si on va élargir la loi de Moïse, il y a ce qu'on appelle le Tarnak. Le Tarnak, c'est l'ensemble de la loi de Moïse et des prophètes. Donc, on a les 5 livres de Moïse, plus les écrits et les prophètes. D'accord? Ce qu'on appelle le Tarnak. Maintenant, on voit que toutes ces lois ont été données, n'est-ce pas, au peuple Israël. Donc, la loi vient d'eux. Le culte, pareil, le culte vient d'eux, même si le culte a changé de forme. Avant, avec ce peuple-là, quand Jésus n'était pas encore euh, euh, venu, ce peuple avait une façon de rendre un culte à Dieu, notamment au travers donc, des animaux.
D'accord? Il y avait des animaux qui sont classés des animaux purs et il y en avait d'autres qui sont classés des animaux impurs. Et on utilisait donc les animaux purs en culte à Dieu. Vous voyez? Le Messie n'était pas venu, donc il n'y avait pas moyen de purifier de façon définitive le peuple. Donc la façon pour le peuple, la façon pour Dieu d'entendre les prières du peuple, de marcher avec le peuple, c'était le sacrifice des animaux. Et l'animal qui était utilisé pour le sacrifice, c'est surtout l'agneau. L'agneau, ça a une représentation, c'était déjà prophétique. Hein. Christ est l'agneau. D'ailleurs, quand le Messie vient, rappelez-vous, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Donc, tout ce que le peuple faisait déjà dans l'Ancienne Alliance était des représentations ou des préfigurations ou encore des actes prophétiques. Voyez-vous? Donc, le culte vient de ce peuple-là. Ensuite, toujours dans le même verset, on est dans le verset 4, le verset 5 hein, de Romains chapitre 9. Les promesses viennent de ce peuple-là. Voyez-vous? Les patriarches, on a déjà vu un patriarche, ce que ça signifie, viennent de ce peuple-là également. Et surtout, au-delà de tout ça, au-dessus de tout ça, vous voyez, Christ lui-même, le Messie qui sauve l'humanité, Jésus qui est 100% homme, 100% Dieu, il est de ce peuple-là. Il est venu de ce peuple-là. Donc Jésus dans la chair, hein, il est de ce peuple-là. Donc tout le, tous les privilèges, n'est-ce pas, ont été confiés à ce peuple-là. Tout vient de ce peuple-là. Voilà pourquoi Romains chapitre 3, le verset 16 dit, d'abord le juif et ensuite le païen. N'oublions jamais. Voyez-vous? Et donc, l'apôtre Paul, euh, au début de son ministère, va simplement respecter l'ordre qui a été établi par Dieu, à savoir le juif et le grec. Et dès le début de son ministère, à partir du verset 1 et 2, donc toujours le chapitre 9, on voit que l'apôtre Paul avait un gros fardeau dans le cœur. Le Seigneur avait vraiment mis un gros fardeau dans son cœur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Dieu met des fardeaux dans le cœur de ses serviteurs par rapport à une mission précise. Et il avait vraiment ce fardeau-là, il se souciait vraiment de son peuple. Et, euh, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller d'abord vers son peuple. On a déjà vu, hein. On a vu qu'il allait dans les synagogues prêcher. Quelques juifs vont se convertir, d'autres vont rejeter parce que les juifs ne comprenaient pas pourquoi les païens devaient rentrer dans l'alliance, ne comprenaient pas pourquoi l'alliance s'était élargie. Et donc, beaucoup de juifs vont rejeter le message, le Messie. Pourtant, on a vu hein, que les promesses, hein, il faut savoir que le peuple juif, dès sa naissance, à partir déjà de 5 ans, on inculquait déjà à un enfant de 5 ans la loi de Dieu. Donc à 5 ans jusqu'à 10 ans, les enfants maîtrisaient déjà la loi de Moïse. Ils maîtrisaient déjà les lois, les promesses. Et ils étaient conscients qu'il y avait il y a un Messie qui devait venir, qui devait les sauver. Ils connaissaient les prophéties par cœur. Ils connaissaient toutes les promesses de Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé quand le Messie est venu. Ils n'ont pas su saisir le Messie. Ils n'ont pas vu Jésus comme le Messie. Ils n'ont pas saisi ces promesses qu'ils ont lues, qu'ils ont relues, qu'ils connaissent par cœur. Malgré tout ça, quand le Messie est venu, ils n'ont pas, en tout cas, la majorité de ce peuple-là, n'est-ce pas, n'a pas reconnu le Messie. Alors, une question légitime pour eux hein, va naître, à savoir, si le salut est désormais offert, n'est-ce pas, aux nations, ben, est-ce que le peuple juif, dans la chair, aurait été rejeté par Dieu? Si vous vous mettez à leur place, vous allez vous poser les mêmes questions. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on se pose la question, est-ce que, vu que l'alliance est élargie, est-ce que Dieu a rejeté ce peuple-là? Et le peuple se posait déjà cette question-là, mais on ne comprend plus rien. On était le peuple parce que quelque part, on va dire que le peuple s'en est orgueilli hein, un peu, hein, comme ils avaient tout venait d'eux, tout le salut, tout vient d'eux. Donc, quelque part, il y a une forme d'orgueil qui va naître. Et ils vont oublier que, voilà, nous avons un Dieu des nations, voyez-vous. Mais il y a cette question quand même qui va naître, à savoir, est-ce que Dieu nous a rejetés? Et même nous-mêmes, on se pose cette question, est-ce que Dieu a rejeté le peuple Israël? Et bien évidemment, l'apôtre Paul va répondre, pas non, Dieu n'a pas rejeté, bien évidemment, son peuple. La preuve, euh, il va
aller vers son peuple, il va prêcher l'évangile à son peuple, il va vouloir corriger le ritualisme. Je vous ai expliqué tout ce qui est ritualisme. Hein. Vous pouvez être chrétien et être dans le ritualisme. Si vous priez, il n'y a pas de cœur dedans, c'est du ritualisme. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous méditez et vous n'êtes pas concentré, vous regardez les notifications, vous parlez à côté en même temps, c'est du ritualisme. Quand vous louez Dieu, en même temps, vous avez de la musique, de la louange à côté, tout ça, c'est du ritualisme. Quand vous jeûnez et vous savez même pas pourquoi vous jeûnez, vous n'êtes pas sincère dans le jeûne, c'est le ritualisme. Vous allez à l'église juste pour présenter pour vous montrer que vous allez à l'église pour montrer quelque part votre présence. Mais il n'y a pas, derrière, vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas préparé votre cœur, vous n'avez même pas préparé le culte, vous n'avez même pas prié à ce que Dieu vous parle lors du culte. Il n'y a rien qui s'est fait en amont. Et vous partez simplement dans l'église au culte comme ça, juste pour aller au culte. Tout ça, c'est du ritualisme, voyez-vous, parce que vous n'avez pas votre cœur dedans. C'est ce qu'on appelle la religion. La religion, il n'y a pas de vie. La religion vit sous la forme, mais ne vit pas, n'est-ce pas, selon la foi. Donc, il va vouloir corriger le ritualisme, hein, il va corriger tout ça parce que, effectivement, dans la loi, le peuple était dans le ritualisme. Hein. On a vu le culte selon la loi mosaïque. On sacrifiait des animaux, euh, les sacrificateurs avaient un vêtement particulier à porter, notamment ce que continuent à porter les prêtres aujourd'hui, hein, les soutanes, tout ça là. C'est ce que portaient les sacrificateurs de l'époque. Voyez-vous, il fallait se laver les mains, se laver les pieds, un peu comme ce que les musulmans font. Donc, il fallait tout ça pour être agréable à Dieu dans la loi, dans le culte que rendait le peuple Israël à Dieu. Et d'ailleurs, rappelez-vous dans la loi, le peuple ne pouvait pas lui-même prier Dieu. Il ne pouvait pas louer Dieu lui-même. D'accord? Il y avait des hommes, des Lévites qui ont été choisis pour jouer ce rôle-là, des prêtres qui ont été choisis, hein, des sacrificateurs qui ont été choisis pour prier à la place du peuple, pour louer à la place du peuple, pour adorer Dieu à la place du peuple, etc., etc. Donc, le peuple était vraiment séparé de Dieu. Et donc, tout ceci, le peuple n'avait pas compris que, voilà, tout ça, c'était révolu, les choses ont changé. Et il fallait que Paul voilà, interpelle son peuple par rapport au ritualisme, par rapport au légalisme également. Hein. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est que le légalisme. Par rapport au légalisme, il fallait qu'il corrige tout ça. Et il fallait qu'il aille vers les synagogues pour prêcher l'évangile. C'est ce qu'il a fait. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il y a vraiment une forte opposition. Hein, une forte opposition par rapport à son appel, par rapport à ce qu'il faisait. Parce que le peuple de Dieu ne comprenait pas, ne voulait pas accepter la nouvelle, ne voulait pas comprendre que la loi, les choses ont changé. Et il y avait vraiment une opposition par rapport au ministère de l'apôtre Paul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans Actes. Acte 13, le verset 46. Acte 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Amen. Donc, à partir de là, l'apôtre Paul devient l'apôtre des païens. Il se détourne de son peuple. Vous voyez? Dieu ne fait rien par hasard. Dieu a d'abord, parce que Dieu savait qu'il y aura un jugement. Donc, le peuple dirait, mais voilà, on ne savait pas que la loi a changé. Donc, vous voyez, personne n'a d'excuse en réalité. Donc, pour éviter tout ça, Dieu a quand même envoyé ses serviteurs vers son peuple. D'ailleurs, ça a commencé notamment avec l'apôtre Pierre. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre ira dans la maison de Corneille. Rappelez-vous, hein, les païens vont être touchés, vont recevoir le Saint-Esprit. Et là, au début, les apôtres ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils ont eu une forte discussion. L'Esprit a éclairé les choses. Ils ont compris qu'il fallait que voilà, l'évangile soit prêché aussi aux autres. Donc, Paul avait s'était tourné d'abord vers son peuple. C'est après maintenant le rejet, n'est-ce pas, massif de son peuple qu'il va maintenant se tourner vers les païens. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça d'abord. Plus vous allez comprendre ça, plus vous allez mieux comprendre la vision de Dieu. D'accord? Et maintenant, les païens vont commencer par rentrer dans l'alliance. On a vu, hein, Corneille est rentré avec toute sa famille, hein, est rentré dans l'alliance. Et, et
Maintenant, on va reprendre donc la lecture. On a déjà lu le verset 4, le verset 5, le verset 1 au verset 5. On va reprendre maintenant à partir du verset 6 de chapitre 9. Si quelqu'un peut lire rapidement. À partir du verset 6 au verset. On va vraiment couper, hein, on va faire des sections, section par section pour bien comprendre. Donc, du verset 6 au verset 10, rapidement. Romains 9, 6 à 10. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Mhm. Et pour être la prospérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas là les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, Mhm. mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. On nous dit dans le verset 6 que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas quoi? Ne sont pas Israël. C'est important, vous comprenez ça. Tous ceux qui descendent d'Israël, je parle d'Israël dans la chair, d'accord? Israël en tant que dans le sens biologique, si vous voulez, d'accord? Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc, déjà, ce verset 6, les amis, c'est révolutionnaire. C'est terrible pour un juif d'entendre ça. Les juifs du premier siècle, du deuxième siècle, et ainsi de suite. Et même les juifs jusqu'à aujourd'hui, c'est terrible pour eux d'entendre ça. Vous vous rendez compte? Donc, qu'est-ce qu'on comprend déjà à partir de ce verset? Il y a une distinction qui va être faite tout de suite. Ce verset fait une distinction très clairement par rapport à Israël selon la chair. Donc, Israël selon la chair, c'est c'est tous la descendance biologique. D'accord? Tous ceux qui sont vraiment Israël de sang. Et ce verset fait déjà une distinction voilà, clairement par rapport à ceux qui descendent biologiquement d'Israël et à Israël selon donc l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Dieu nous parle d'Israël dans la chair et il nous fait comprendre que toutes les promesses qui viennent de ce peuple-là, on a déjà vu le verset 4 et le verset 5. Et le verset 6 maintenant, une fois qu'on comprend que tout vient de ce peuple-là, le verset 6 va mettre euh, un doigt sur un point important. Dans la grâce, dans la nouvelle alliance, vous ne devez plus continuer à vivre selon Israël charnel dans la chair. Vous devez vivre désormais comme des descendants spirituels. En d'autres termes, vous êtes dorénavant des Israël spirituels. Donc, un païen qui accepte Jésus, n'est-ce pas, devient par la promesse descendant spirituel d'Israël. Ça va? Ça va? N'amène pas ça. Amen. Amen. Dans la loi, tous ceux qui sont appelés des fils de Jacob étaient des descendants pardon, physiques dans la loi. Rappelez-vous, Jacob, Dieu va changer son nom par la suite. Hein? De Jacob, Dieu change son nom et dorénavant, il s'appelle Israël. Israël, ça signifie tous ceux qui descendent d'Israël ou bien, je crois que ça signifie aussi prince de Dieu, un truc comme ça, je crois. Bref, euh, dans la loi, tous ceux qui étaient appelés Israélites ou Hébreux étaient des descendants de Jacob physiquement. D'accord? Or, sous la loi, cette règle change. Il n'y a plus de descendance biologique. Il n'y a plus de descendance dans la chair. Il y a dorénavant, n'est-ce pas, des descendants spirituels. Pourquoi? Parce que nous vivons par la foi et non plus par les œuvres. Le peuple Israël a voulu marcher par les œuvres. Il n'a pas plu à Dieu. Il n'est pas rentré dans les standards de Dieu. Donc déjà, aucune œuvre humaine ne peut nous permettre d'atteindre les standards de Dieu. Là où Dieu ne trouve plus sa place, Dieu n'agit plus. C'est important que vous compreniez cela.
Parce que Dieu fait tout pour sa propre gloire. Et là où il y a une œuvre humaine, là où il y a un effort humain, il n'y a plus Dieu. Il n'y a plus Dieu. Donc, l'appartenance au peuple de Dieu dans la grâce ne dépend plus du sang, les amis. Je répète, l'appartenance dorénavant sous la grâce ne dépend plus du sang, ne dépend plus des œuvres. Israël dans la chair, c'était des œuvres. Israël spirituel, c'est la foi. Et c'est ce que ces différents versets a voulu nous expliquer. Nous allons prendre verset par verset pour bien comprendre cela. On n'est plus Israël euh, on ne devient pas Israël par le sang, par la biologie, on devient Israël par la foi. Et d'ailleurs, c'est la même vérité que Jésus dira. On va prendre en parallèle rapidement le livre de Matthieu, Matthieu 3, le verset 9. Matthieu 3, verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De Amen. ces pierres, ok. Pardon. Vous voyez, le peuple juif se glorifiait de trop. Et Jésus leur faisait comprendre que ne vous glorifiez pas que vous êtes des descendants d'Abraham. De ces pierres, je peux susciter des fils et des filles. En fait, Jésus était déjà en train de leur faire comprendre que, n'est-ce pas, être né de nouveau ne dépend plus du fait qu'on est Israël dans la chair. Et quand on prend maintenant le verset 7 du chapitre 9 de Romains, on dit, en Isaac sera normé pour toi une postérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu donne une promesse à Abraham. Abraham était déjà âgé, c'est-à-dire tout ce qui est l'âge, ça symbolise, il n'y a plus de, vous voyez, là, Abraham n'avait plus rien à donner, rien, il n'y avait plus rien qui peut sortir de lui. Et malgré cela, Dieu lui donne une promesse voilà, qu'un fils euh, naîtra dans sa vieillesse. Mais lui-même ne comprenait pas par rapport à l'âge avancé de sa femme, de lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, au lieu que Abraham tienne ferme dans la promesse qu'il a reçue de Dieu, à un moment donné, il va dévier un petit peu avec sa femme. Et sa femme va le pousser à avoir une autre épouse. Et de cette épouse va naître, évidemment, Agar, va naître Ismaël. Vous voyez? Or, Dieu voulait que rien ne dépende d'Abraham. Dieu voulait montrer à Abraham, justement, que la promesse ne va avoir rien de la chair, en réalité. Tout doit être de Dieu. Et Abraham a voulu aider Dieu. Abraham et sa femme, ils ont voulu aider Dieu en faisant quoi? Abraham épouse une autre femme et là, il va avoir un autre fils, Ismaël. Et Paul rappelle justement ça dans le verset 7. Nous sommes dans Genèse 21. On va lire quand même. Genèse 21, le verset 12. Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, malgré que Amen. Ismaël est né, Amen. Dieu lui fait comprendre que non, ta descendance ne viendra pas d'Ismaël, ma promesse tiendra. Jamais ma gloire ne s'éclatera parce que tu as fourni parce qu'il y a des efforts humains dedans. Une fois que Ismaël est né, Ismaël, la promesse de Dieu ne peut pas se réaliser au travers d'Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël est né au travers d'une volonté humaine et non d'une volonté spirituelle de Dieu. Donc Dieu lui rappelle que ma promesse se tiendra au travers d'Isaac
qui va être le fils de la promesse. Celui qui va naître dans ta vieillesse sans effort humain, sans capacité humaine. Maintenant, la question qu'on se demande, pourquoi pas Ismaël? Vous aurez déjà compris le pourquoi. Parce que Ismaël, tout simplement, est né de la chair. Ismaël est né d'une initiative, pardon, humaine, tout simplement. C'est pour ça que il faut, si on ne comprend pas l'histoire d'Abraham, on aura du mal à comprendre la vision de Dieu. Tout commence par là. Nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham. Et quand Dieu donne une promesse à Abraham, Dieu lui dit, tu auras un fils, une descendance. Ta descendance viendra de ton fils dans ta vieillesse. Qu'est-ce que lui fait avec sa femme? Ben, ils essaient de prendre des initiatives. Et Agar devient donc deuxième épouse, je crois, ou troisième épouse, je ne sais plus à quelle position. Deuxième épouse, oui. Et puis, un fils va naître de cette union, donc Ismaël. Et Dieu lui rappelle que non, Ismaël, ce n'est pas le fruit de ma promesse. Mais Isaac, quant à lui, évidemment, par la suite, Abraham va avoir effectivement Isaac dans sa vieillesse, hein, comme Dieu l'avait promis. Et donc, Isaac est né de la promesse, du miracle et de la foi d'Abraham. Donc, comment on comprend ça? Ismaël égale la chair, œuvre humaine, égale nature humaine, égale effort humain. Or, Isaac égale promesse, égale foi, égale intervention divine. Vous voyez la différence entre les deux? Et c'est ce que l'apôtre Paul explique dans le verset 7. Ismaël, donc, qui est l'ancêtre justement du peuple arabe, hein, n'oubliez pas, c'est l'ancêtre du peuple arabe, d'accord? Donc, Ismaël, c'est l'effort qu'a fourni Abraham lui-même avec sa femme, alors que Isaac, n'est-ce pas, né comme la promesse de Dieu, comme Dieu l'avait promis à Abraham. C'est ça les deux différences. D'ailleurs, Galates nous donne une précision importante. Nous sommes dans Galates chapitre 4, le verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Vous voyez, Agar, elle était la servante de Sarah. Donc, Abraham va la prendre comme deuxième épouse. Et justement, c'est de cette union que va naître donc Ismaël. Donc, on nous dit, celui de la servante naquit selon la chair. Vous voyez? Donc, la servante, tout a été fait selon la chair, selon l'œuvre humaine, selon l'initiative humaine. Et le verset continue en disant, et celui de la femme libre, c'est Sarah. La femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc Isaac est sorti de l'union d'Abraham avec Sarah, et donc, voilà, le miracle de Dieu. Et donc celui qui, euh, par qui la promesse va se réaliser, en quelque sorte. Vous voyez? Et donc, Dieu montre que son plan ne dépend pas de nos efforts, de nos calculs, de nos initiatives, de tout ça. Non, le plan de Dieu ne dépend pas de nous. Et tant que vous ne compreniez pas cela, tant que chrétien, vous aurez du mal à aller plus loin avec votre Dieu. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, il y a différents niveaux. Si tu veux grandir avec Dieu, ça dépendra de toi, de comment tu saisis les choses, de comment tu te formes, de comment tu... Mais si tu veux toujours rester au même niveau, c'est ton problème. Mais ne jalouse pas la vie des autres. C'est important que vous puissiez comprendre ça. Le plan de Dieu ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de sa promesse, ça dépend de sa grâce. Et Isaac, évidemment, donc est né par la promesse de Dieu, par, n'est-ce pas, ce que Dieu a proclamé.
Et c'est ce que le verset 7 nous explique. Donc le verset 7 nous nuance tout de suite ces deux réalités. Ensuite, quand on prend le verset 8, toujours de Romains chapitre 9, ce ne sont pas les enfants de la quoi? De la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Je répète, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Donc, ça sous-entend quoi? Maintenant, nous devenons enfants de Dieu par justement la promesse qui a été donnée à Abraham au travers d'Isaac. C'est ça le cœur du message de l'évangile. Et c'est ce que le verset 8 essaie d'expliquer. C'est ça le cœur du message, c'est ça le cœur de la vie chrétienne, les amis. La vraie filiation avec Dieu, c'est la filiation spirituelle. Nous devenons dorénavant enfants de Dieu par une filiation spirituelle. Donc nous devenons enfants de Dieu non plus selon Israël dans la chair, mais par la foi, par le moyen de la foi. Nous sommes fils d'Abraham par la foi. Et les Juifs n'ont pas compris ça. Eux, ils ont gardé cette vision charnelle. Comme ils descendent de la chair, ils ont le même lien de sang que Abraham, ben, ils sont fils et filles d'Abraham. Mais ils n'ont pas compris que dorénavant, on ne devient plus fils et filles d'Abraham ou de la promesse par le lien du sang, mais par la foi. Et d'ailleurs, nous sommes dans Galates chapitre 3 en parallèle. On va lire le verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Donc, mon frère, si tu as la foi, tu es fils d'Abraham à cause de ta foi. Donc, c'est-à-dire que tu es un descendant d'Abraham. Et ce n'est plus une question de sang, ce n'est plus une question de biologique, c'est une question d'ordre spirituel. Ça va? Amen. Si vous voulez, c'est une transition de la généalogie à la foi. C'est ça l'Église. Et tant que vous ne comprenez pas cela, vous aurez du mal à saisir le dessein de Dieu. Le salut ne se transmet pas, enfin, je dirais, ne se transmet plus. Parce qu'avant, oui, ça se transmet par l'héritage. Mais le salut ne se transmet plus par l'héritage biologique, mais le salut dorénavant se transmet par la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, le verset 3 dira, si on peut relire ça, on va relire ça. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Donc, il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux plus, non seulement tu ne vas pas rentrer dans l'alliance, mais tu ne deviendras jamais enfant, fils d'Abraham ou enfant de Dieu. Et comme c'est la foi qui sauve, il fallait que le peuple juif à nouveau accepte la nouvelle alliance, le nouveau message pour aussi être sauvé. Donc vous voyez que Dieu ne fait pas, comment dirais-je, Dieu ne fait pas, Dieu ne, voilà, Dieu fait les choses de façon équilibrée. Les Juifs dans la chair devraient à nouveau maintenant croire en l'évangile pour devenir à nouveau fils d'Abraham et non plus fils dans la chair. Parce que les enfants de la chair, ce sont ceux qui dépendent d'eux-mêmes, de leurs efforts. Or, les enfants de la promesse, n'est-ce pas, ce sont ceux qui croient en la parole de Dieu. Marc chapitre 16, le verset dira, celui qui ne croira pas sera condamné, mais celui qui croira sera sauvé. Donc, pour rentrer dans la promesse, dans l'alliance, pour être sauvé, il faut croire, il faut avoir la foi. Et c'est valable pour les païens et c'est valable aussi pour les juifs dans la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dans les synagogues, voilà, prêche l'évangile pour qu'il y ait des juifs qui acceptent le message par la foi. D'autres vont accepter, mais la majorité des juifs vont refuser cela, n'est-ce pas, en se vautrant dans l'orgueil. Ben, nous sommes des descendants d'Abraham, donc voilà, c'est pas possible de redevenir enfant de Dieu par la foi.
Et quand on prend maintenant le verset 9 du chapitre 9, voici la parole de la promesse. Sarah aura un fils. Vous voyez? Donc, ici, Paul rappelle tout simplement la naissance d'Isaac. Il dit que la naissance d'Isaac, c'est un miracle de Dieu. Donc, tout est venu de Dieu. Vous voyez? Il n'y a pas de... Voilà. Il y a rien d'homme dedans. Il n'y a rien voilà, il y a il y a aucun effort humain dedans, en fait. Vous voyez? Donc, Dieu a fait exprès de rendre stérile Aga, je dis Aga, Sarah pour un temps, pour que sa gloire s'éclate. C'est comme ça que Dieu opère. Donc, il y a des situations dans notre vie qu'on ne va pas comprendre parce que Dieu veut se glorifier. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va vouloir aider Dieu. Ah, mais comme l'œuvre de Dieu n'évolue pas, il faut qu'on commence par distribuer de la nourriture. Les gens ne viendront pas parce qu'ils ont accepté l'évangile. Les gens viendront parce qu'il y a de la nourriture. On n'aide pas Dieu. L'œuvre de Dieu, ça évolue naturellement. On n'a pas à aider Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos milieux chrétiens? Parce qu'on ne comprend pas ces choses, on cherche à aider Dieu. Là où vous allez aider Dieu, la gloire de Dieu ne s'éclatera plus. Et ça, c'est valable dans tout, dans vos familles, dans vos professions, dans tout. À chaque fois que vous voulez aider Dieu, il n'y aura plus la gloire de Dieu. Là où il y a des difficultés, Dieu permet ces difficultés pour se glorifier. C'est un principe que vous devez comprendre. On n'aide pas Dieu dans tout. Dieu t'a dit que tu vas te marier, attends le temps de Dieu. Dieu t'a dit que tu es stérile, Dieu t'a dit que tu auras un enfant. Ne cherche pas à aider Dieu. Laisse Dieu se glorifier. C'est pour ça que nous avons des carences dans nos comportements parce qu'on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Dieu a toujours fonctionné comme ça. Donc Dieu a voulu montrer que la promesse n'est pas produite par la nature de l'homme, par les efforts de l'homme, par les actions de l'homme. Mais la promesse de Dieu, n'est-ce pas, s'est produite par la foi. Et Abraham, déjà, même s'il ne connaissait pas Christ, il avait la foi. Dieu lui a fait une promesse et il a gardé sa foi par rapport à cette promesse, même si, bien évidemment, en parallèle, il a voulu aider Dieu, mais il s'est ressaisi rapidement. Il a compris qu'il fallait voilà, qu'il reprenne les choses en main. Il a compris que, voilà, il ne fallait pas qu'il aide Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Voilà encore quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. Mais il y a un temps qui est défini à tout. Et donc, ça, ces incompréhensions-là, ces problèmes que nous avons dans nos communautés, notamment dans les gens qui manquent de foi, qui n'ont pas assez de foi, etc., ça vient de, voilà, quand on ne comprend pas la vision de Dieu, le dessein de Dieu, on va être on va avoir des comportements comme ça. On va vouloir aider Dieu. Vous voyez? Pourquoi beaucoup de ministères dévient? Pourquoi les ministères qui sont bien appelés à la base aujourd'hui sont attachés à tellement l'argent? Parce que oui, à chaque fois de vouloir chercher la gloire, c'est Dieu qui donne la gloire. D'accord? La gloire, si la gloire, elle vient de nous-mêmes, Dieu n'est plus dedans. Si une église est remplie par des âmes et que c'est fait par stratégie, Dieu n'est plus là. Donc, nous ne nous étonnons pas d'avoir des gens qui viennent juste pour quelque chose, pour un but, et non pour Dieu, parce que nous avons mis nos efforts personnels dans la chose. Si Dieu nous a promis un projet et que nous avons voulu faire les choses par nous-mêmes, la gloire de Dieu ne va plus s'éclater. Si nous sommes malades et que nous avons voulu mettre les efforts personnels dedans, la gloire de Dieu ne va plus s'éclater. C'est un principe divin qu'il faut comprendre dans tout. La nouvelle naissance ne vient pas de la chair, hein. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1, on va lire le verset 12. La nouvelle naissance, être né de nouveau, être enfant de Dieu, ça ne vient pas de nous. Parce que si ça vient de nous, vous voyez, c'est compliqué. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
voyez, nous sommes Amen. devenus enfants de Dieu, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Aucun homme n'a la capacité de devenir enfant de Dieu, par ses propres forces. Mais nous devenons enfants de Dieu par le Saint-Esprit, par le choix de Dieu. Ça va? Et c'est la même logique avec Amen. les enfants de la promesse. Vous voyez, nous sommes devenus donc enfants de promesse, non pas par nos propres capacités, mais au moyen de la foi et par la grâce de Dieu. Et quand vous comprenez ça, on va éviter tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos communautés. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Imagine quelqu'un vient à l'église, il aime boire l'alcool. Et si vous forcez à arrêter l'alcool, il va arrêter l'alcool pour un temps, mais il va retomber dedans parce que c'est pas ses propres capacités qu'il a arrêté l'alcool. Donc Dieu n'a pas sa gloire dedans. Comprenez? À chaque fois qu'il y aura la gloire de l'homme, Amen, ça appelle la amen. gloire de Dieu. Là où Dieu n'a pas sa gloire, ben, il n'y a pas la gloire de Dieu. Et comme il n'y a pas la gloire de Dieu, ben, avec le temps, la personne va retomber encore dans l'alcool. Parce que ce n'est pas l'esprit qui a opéré cela. Et c'est valable dans tout. C'est Dieu qui change les gens. C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est Dieu qui fait évoluer l'Église. C'est Dieu qui, rappelez-vous, dans Actes, là-bas, la Bible déclare que c'est Dieu qui rajoute à l'Église les âmes qui seront sauvées. À chaque fois que nous-mêmes, nous allons vouloir rajouter à l'Église les âmes qui seront sauvées, hop, il n'y aura plus la gloire de Dieu. Mais combien de chrétiens comprennent ces choses-là? Combien? Combien sont encore dans les efforts? Combien veulent encore aider Dieu? Combien? Mais nous avons la grâce d'aborder ces sujets. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis, Amen, pasteur. amen. Ça va? Ça Amen. va. Amen. Amen. Laissons Dieu faire. Même quand on ne comprend pas, laissons Dieu agir. Il y a des guerres partout, on ne comprend pas. Dieu est au contrôle, les amis. C'est la souveraineté de Dieu. Paul Biya ne veut pas laisser le pouvoir. Laissez Dieu agir. C'est la souveraineté de Dieu. Dieu est au contrôle. Vous, en tant que chrétien, ne vous mettez pas dans la politique. Macron ne veut pas laisser le pouvoir. Dieu est au contrôle. C'est la souveraineté de Dieu. Parce que même ces gens-là, c'est Dieu qui les a établis là où ils sont. Vous comprenez? Il y a des inquiétudes qui vont plus naître parce qu'on comprend ces choses. Pourquoi les gens sont inquiets? Ah oui, ça ne va pas, le monde va mal, machin, machin, tout ça. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent pas la souveraineté. Ils ne connaissent pas la souveraineté de Dieu. Pourquoi il y a des chrétiens politisés qui ont des partis pris? Moi, moi, je suis de Marie Le Pen, moi, je suis d'Éric Zemmour, moi, je suis pour Macron, moi, je suis pour Paul Biya, moi, je suis pour Talon, moi, je suis pour Trump, moi, je suis pour Poutine. Vous vous rendez compte des chrétiens qui sont dans ces choses-là? Des chrétiens qui sont censés être éclairés, des chrétiens qui sont censés être la lumière du monde, qui eux-mêmes sont dans le flou. Quand vous comprenez cela, vous laissez la vie suivre son cours et vous vivez votre vie de foi. Parce que Dieu est au contrôle de tout. De tout. Absolument tout. Il y a quelques années de cela, si on me disait que j'allais me réconcilier avec ma mère, je dirais non. Il y a quelques années de cela, si on me disait telle chose, je dirais non. Donc, laissons Dieu travailler dans notre vie pleinement, 100%, sans qu'il y ait aucune œuvre humaine, aucun effort humain dedans. Parce qu'à chaque fois, je vais mettre ne serait-ce que 0,1% de moi dedans, hop, il n'y a plus la gloire de Dieu. Maintenant, le verset 10 du chapitre 9. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut d'un seul Isaac, notre Père. Donc, ici, on voit clairement que l'apôtre Paul renforce la vérité biblique, hein, avec donc un second exemple qu'il prend par rapport à Rebecca. Hein, Rebecca, on le sait, a eu deux fils jumeaux, et Jacob et Isaac. Et la Bible nous dit que Dieu a déjà choisi, déjà dans le ventre lorsque Jacob et Ésaü étaient déjà dans le ventre de Rebecca, Dieu a déjà fait son choix. Dieu choisit qui?
entre Jacob et Ésaü? C'est une question que je vous pose, si vous avez lu. Tu as choisi Jacob. Dieu a choisi Jacob. Est-ce que le choix de Jacob dépend de ses efforts? C'est une question Non, que je vous c'est le pose. choix de Est-ce que le Dieu. choix de Jacob Non, non, dépend c'est de le ses choix de efforts? Dieu. C'est le choix de Dieu. Et de toute façon, déjà dans Voilà. son ventre, il avait Pourquoi? décidé. Parce que voilà, c'est le choix de Dieu. Ils étaient encore dans le ventre de l'homme au moment quand Dieu a fait son choix. Donc, ce n'est pas parce que Ésaü est mauvais que Dieu ne l'a pas choisi. Et ce n'est pas parce que Jacob est bon que Dieu l'a choisi. C'est ce qu'on appelle l'élection, le choix inconditionnel de Dieu. Et si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas rentrer dans des révélations. Vous aurez du mal à saisir des révélations divines. Dieu a choisi l'un et non l'autre. Pourquoi? Bah, parce que c'est ce qu'on appelle l'élection. L'élection ne dépend pas de la personne, mais tout simplement de Dieu. L'élection ne dépend pas d'une lignée, mais encore une fois plus de Dieu. Même dans une famille, Dieu peut, même si Dieu t'a choisi dans ta famille, ne t'enorgueillis pas. Use d'humilité avec les membres de ta famille, parce que tu n'as rien de meilleur qu'eux. Tu es comme eux, mais tu es devenu chrétien par la grâce et l'amour du divin. Amen, amen. Donc, c'est très important qu'on comprenne cela. Maintenant, par rapport au verset 6 au verset 9, qu'est-ce qu'on retient concrètement par rapport à ces versets qu'on a lus? Ça nous parle donc d'une filiation spirituelle, le verset 6. On comprend que quand bien même, quand on est chrétien, parce que Dieu nous a choisis et non parce que on l'est devenu par nous-mêmes, vous voyez, euh, à ceux qui ont lu en Jean chapitre 1, le verset 2, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir, la capacité. D'accord? Donc tout vient de Dieu et non de nous. Isaac n'est pas né de l'effort d'Abraham. Isaac est né par l'intervention de Dieu, alors que Ismaël est né par l'intervention d'Abraham. Donc, l'œuvre de l'homme. Or, là où il y a l'œuvre de l'homme, la promesse ne peut pas se réaliser. Donc, notre salut n'est pas le fruit de nos œuvres. Et si vous ne comprenez pas cela, vous allez continuer à toujours faire des efforts, et vous n'allez pas être heureux ni heureuse dans votre vie de foi parce que vous n'avez pas compris que oh, votre vie ne dépend pas de vos œuvres. Vous allez obéir à Dieu parce que vous avez compris que tout est grâce. C'est pour ça qu'en retour, vous lui devez obéissance. Vous lui devez voilà, voilà. Hein, comme l'exemple que je vous ai donné la dernière fois, hein, un enfant qui devait être puni par ses parents, se rend compte que il a été gracié par ses parents. Ben, il va obéir naturellement à ses parents. Donc l'obéissance ne vient plus de son effort, mais son obéissance, c'est une réponse à l'amour de ses parents. Tant que vous ne comprenez pas, vous ne nuancez pas ces deux notions-là, vous aurez toujours du mal. Je, je prie parce que ma prière est tout naturellement ma réponse par rapport à la grâce de Dieu. Vous voyez? J'obéis à Dieu parce que mon obéissance est une réponse par rapport à l'amour de Dieu sur ma vie. Donc, je ne prie plus, non pas par œuvre, non pas par mes œuvres. Voilà, je ne fais plus les choses par mes propres œuvres, mais je fais les choses par la foi et je laisse le Saint-Esprit agir en moi pour produire justement les fruits de l'Esprit. Donc, la vie chrétienne aujourd'hui ne se définit plus par la chair. Rien ne se définit plus par la chair, mais par la promesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, Israël dans la chair voilà, a été temporairement rejeté. Et nous allons mieux comprendre maintenant pourquoi Dieu l'a rejeté après dans les versets qui suivent, ne vous inquiétez pas. Ouais? Il a été rejeté pour l'aboutissement d'Israël spirituel, donc l'Église. Ne nous glorifions pas de quoi que ce soit. Tout gloire
est à Dieu. Tout mérite est à Dieu. Je persévère. Je suis un serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. J'ai une belle voix par la grâce de Dieu. Je ne m'invente pas. Voilà. Combien c'est glorifié aujourd'hui? Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Voilà les discours que nous entendons dans le monde. Et ce discours a également atteint le milieu chrétien. Même quand il y a culte demain, on sait déjà comment l'esprit va agir. Vous voyez, les programmes, quand les gens mettent les affiches que feront les serviteurs, voilà, les programmes déjà tout établi, on connaît tout, on établit déjà tout, il n'y a plus la place de l'esprit. Vous voyez? Des chrétiens aujourd'hui qui ont mis en place l'intelligence artificielle est devenue le Saint-Esprit. Tout est intelligence artificielle. On ne prend même plus le temps d'aller méditer, de garder les versets par cœur, de fouiller pour trouver un verset biblique. On va sur Internet, on tape pour trouver un verset biblique. Vous voyez, on laisse plus l'esprit travailler en nous. On est devenu, c'est terrible la génération d'aujourd'hui, hein. C'est terrible. Quand l'esprit te dit quelque chose dans l'esprit, ben, tu ouvres ta Bible, tu commences par demander, ouvre, éclaire-moi, guide-moi. Et c'est comme ça que tu grandis spirituellement. Mais quand tu prends, automatiquement, tu vas sur Internet pour aller faire des recherches, automatiquement, à quel moment tu veux grandir? À quel moment tu veux garder des versets? Tu veux garder un dépôt dans le cœur? Hein? Regardez ce que l'intelligence artificielle fait aujourd'hui. Regarde combien de gens font des fautes d'orthographe parce que, voilà, les gens n'écrivent plus. Ils abrègent les choses. Au lieu de mettre comment, on va mettre CMT. Au lieu de mettre bonjour, on va mettre BJR. À quel moment vous ne voulez pas faire des fautes d'orthographe? Vous allez faire des fautes d'orthographe. C'est normal parce que la société vous abrutit. Et c'est la même réalité dans l'Église aujourd'hui. Il n'y a plus la place à l'esprit aujourd'hui. On laisse tout à l'œuvre humaine. Tout revient à l'œuvre humaine. Apprenons à laisser l'esprit agir dans tout. Dans tout. Même pour prier, il faut préparer la prière, il faut écrire sa prière. Il faut... Non, bien aimé, laissons l'esprit agir. Et c'est ça qui est en train de tuer l'Église aujourd'hui. Et nous avons la grâce de comprendre ces choses et de ne pas être impactés par ce virus-là. Vous voyez, vous voyez comment, vous voyez, Dieu parle de moins en moins aujourd'hui parce que les chrétiens ne sont plus des chrétiens spirituels. Il y a trop, la chair a pris le contrôle, le monde a pris le contrôle, l'intelligence artificielle a pris le contrôle, tout a pris le contrôle et l'esprit n'a plus sa place dans l'Église. J'ai regardé une conférence récemment et même pour prier, pour prier lors du début de la conférence, c'est l'intelligence artificielle qui a prié. C'est terrible, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alléluia. Ça va? Amen. Amen, amen, pasteur, amen. 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 Imaginez quelqu'un, au lieu de faire des efforts pour écrire une phrase correcte, verbe, sujet, verbe, complément, et qui, au lieu de faire ça, passe sa vie à abréger. En fait, à un moment donné, en fait, tellement qu'il a été automatisé à abréger les choses, que les fautes vont naître tout naturellement. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé séduire par, comment dirais-je, par l'abréviation. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand on se laisse séduire par des choses, on se dit, ah, avec ça, j'irai plus rapidement, avec ça, je vais faire ceci, avec ça. On ne se rend pas compte, hein. C'est tellement subtil qu'à un moment donné, ça nous maintient dans une prison. Et là, hop, on perd toutes les valeurs, au lieu que l'Esprit prenne vie en nous, au lieu que les talents de Dieu, les talents que Dieu nous a donnés, la grâce que Dieu nous a donnée s'émergent en nous, ben, on finit par être prisonnier de nous-mêmes. Faites attention au monde, mes frères et sœurs. Le monde, je vous ai dit, le monde ne va jamais vous encourager à chercher Dieu. Le monde fait tout pour que si l'homme pouvait créer l'homme, ça fait longtemps que l'homme aurait créé l'homme. Les intelligences artificielles sont venues pourquoi, à votre avis? Hein? Regardez aujourd'hui, il y a les robots qui font le ménage. Il y a tout. Regardez tout ce qu'on fait aujourd'hui. Demain, il y aura du chômage. Hein. Vous vous rendez compte aujourd'hui? La société, ne regardez pas la technologie, regardez le côté sombre aussi de la technologie.
C'est beau, ok. Aujourd'hui, on a des écrans, et des écrans, des téléphones pliables. Ok, c'est beau. Mais quelle est la conséquence de ça? Vous savez quelle est la conséquence de ça? Romains 12, soyez renouvelés. C'est à ça que Dieu nous appelle. Vous n'êtes plus du monde. Vous êtes du royaume, des citoyens du royaume. 1 Pierre chapitre 2. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes problèmes que les gens. Les gens du monde, c'est normal. Eux, ils souffrent, c'est normal. Ils sont perdus, c'est normal. Ils sont dans les ténèbres, c'est normal qu'ils sont perdus. Mais toi, chrétien, tu es encore perdu? Tu n'as pas d'espérance? Toi, chrétien, tu es chrétien, tu es malheureux, mal ou malheureuse, alors que tu as Christ en toi. C'est terrible. Tu es chrétien et puis si Macron ne gagne pas, tu te mets dans tous tes états. Donc c'est Macron ton salut. Vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui? C'est alors ton salut. Laisse le monde continuer son cours. Toi, reste focus sur Jésus. Reste focus sur ton Créateur. Même s'il y a le chômage, toi, Dieu ne permettra pas que tu sois dans le chômage. Et pourtant, il y a le chômage. C'est ça, les fils et ce que les enfants de Dieu sont appelés à vivre. À quel moment vous voulez laisser Dieu glorifier si vous voulez vivre comme les gens du monde, vous voulez vivre charnellement, Dieu ne pourra pas se glorifier. Et on va revoir quelques versets. Le verset 9. Quelqu'un peut me lire le verset 9? J'ai dit le verset 9, le verset 11, pardon. Du chapitre 9. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui s'appelle. Alléluia. Donc, Ésaü et Jacob ne sont même pas nés. Et la Bible dit que, ouais, le salut de Jacob ne dépendait pas des œuvres de Jacob pour que justement, ouais, Dieu évite toujours comment ça s'appelle, l'implication de l'être humain dans tout ce qui est Dieu, tout ce qui concerne Dieu, pardon. Vous devez éviter qu'il y ait l'implication, votre propre implication dedans. Pour qu'on ne dise pas, oui, moi, ouais, comme le chrétien dit, oui, moi, j'ai une grande église. Au lieu de dire, ah, le Saint-Esprit a touché des âmes. Et nous, hein, au lieu de dire, j'ai une grande église. Vous voyez? Donc, ça dépend de toi alors. Ça dépend de toi dans ce cas-là. Ah, j'ai ramené mon cousin dans le Seigneur. Ah bon, ça dépend de toi alors. J'ai ramené mon mari dans le Seigneur. Ah bon, ça dépend de toi alors. Vous voyez? L'être humain. Ah, la dernière fois, j'ai prié pour une sœur, elle était aveugle, elle a retrouvé la vue. Ah, voilà, vous entendez des discours, ah, j'ai ouvert les yeux à une âme la dernière fois. Mais donc c'est toi qui as ouvert les yeux à cette âme-là dans ce cas-là. Vous voyez? Dieu connaît l'homme. Il connaît l'homme. La Bible déclare qu'il sonde les cœurs. Vous voyez l'être humain aujourd'hui? Rien ne doit dépendre de nous. Donc, avant la naissance de Jacob et d'Ésaü, Dieu avait déjà, n'est-ce pas, déterminé que Jacob serait choisi et Ésaü rejeté. C'est ce qu'on appelle l'élection de Dieu et la souveraineté de Dieu, le choix de Dieu. Il y a celui qui choisit, si vous voulez, qui choisit. Et nous sommes devenus chrétiens. Si nous sommes tous des vrais chrétiens nés de nouveau, nous sommes donc chrétiens par l'élection divine, par le choix divin. Parce que si Dieu devait se baser sur nos œuvres, déjà, tous sont péchés sans priver de la gloire de Dieu. Aucun d'entre nous ne serait là où nous sommes aujourd'hui. Et quand on comprend ça, notre vie vraiment avec Dieu, ça devient une vie magnifique parce qu'on se dit, waouh, Seigneur, quel amour, Seigneur. Et le verset dira, enfin que le dessein d'élection de Dieu,
n'est-ce pas, subsista. Donc Dieu fait tout ça selon un plan bien établi. Des choses que nous ne comprenions pas et qu'il faut laisser simplement l'esprit faire les choses, même si quand on ne comprend pas. Ensuite, le verset 12. Oui, frère? Verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, ici, déjà, on nous parle des nations. Il y avait deux nations dans le ventre de Rebecca. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un conflit, hein. Ce n'était pas un conflit. C'était déjà un plan que Dieu avait établi au travers de Jacob et au travers d'Ésaü. On sait que Ésaü, par exemple, dans la chair, euh, on a déjà vu, hein, Ésaü, euh, dans la chair, c'est l'homme naturel, d'accord? L'homme charnel. Et Jacob représente donc non seulement la promesse, mais aussi l'homme spirituel, l'homme selon Dieu. Donc, l'homme de foi, d'accord? Donc, Dieu déjà, dans l'alliance, préparait tout ça. Ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et c'est ce que, justement, Jean 12 nous dit, ce qui est de la chair restera chair, mais ce qui est de l'esprit est esprit. Et maintenant, regardez le verset 14, c'est très intéressant. Euh, y a-t-il un Dieu de l'injustice? Parce que dans la vision humaine, on a l'impression que c'est injuste. Ouais, on a l'impression que c'est vraiment injuste, humainement parlant. Alors que non. Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Paul dira, loin de là. Hein, je suis au verset 14. Hein. Donc, et Paul va maintenant, l'apôtre Paul va expliquer, non, il n'y a pas d'injustice. Il répond avec fermeté, il n'y a pas d'injustice. D'ailleurs, Dieu ne fait rien d'injuste, justement. Dieu, il est juste lui-même, il incarne la justice. Et le problème, c'est que nous voulons comprendre la justice de Dieu selon la justice humaine. Et c'est ça, c'est là où nous avons un problème. La justice de Dieu ne repose pas sur l'égalité des choix. Aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de nous, les voies de Dieu sont au-dessus de nous, la pensée de Dieu sont au-dessus de nous, ne l'oublions pas. La justice de Dieu, ça se base sur son dessein, de ce qu'il est, ce que Dieu est. Et il est juste, nous dit la parole. Donc, Dieu n'agit pas par hasard, Dieu n'agit pas juste comme ça, non. Dieu agit parce qu'il connaît le début et la fin de toutes choses. Il est le commencement et la fin, nous dit la parole. Et il est souverain. Donc, il agit toujours en accord avec sa sagesse. Mais nous, on veut, voilà, on veut avoir des débats avec Dieu. Dieu, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu... Ouais, on demande à Dieu des comptes. Les parents n'ont-ils pas le droit de faire ce qu'ils veulent? C'est la même chose que nous ferons avec Dieu. Mais maman, pourquoi tu es sorti? Maman, pourquoi tu as fait ceci? Maman, pourquoi tu as fait ceci? Papa, pourquoi tu as fait ceci? Ouais, c'est la même chose qu'on fait avec Dieu. Donc, on a la réponse dans le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, je suis devenu chrétien par la miséricorde de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que je cours, je jeûne trop, je prie trop que Dieu m'a aimé. Non, par la miséricorde de Dieu. Elle est puissante, cette phrase-là. Donc, le salut ne dépend pas de celui qui veut. C'est ce que le verset nous explique. La vie chrétienne ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de nos désirs personnels, de nos désirs humains. Là où il y a le désir humain, il n'y aura plus Dieu. Si moi je dis, Seigneur, c'est comme ça, je veux que tu fasses les choses avec moi dans le ministère. C'est plus Dieu, c'est moi-même. C'est comme ça, je veux que tu fonctionnes dans mon couple, avec mes enfants, avec les gens. Ben, il n'y aura plus la gloire de Dieu. Donc rien ne dépend de l'homme, du désir. Vous savez, la première idole dans notre vie, vous savez, nous sommes notre propre idole. Ouais.
Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et tout ça, ça bloque la main de Dieu, ça bloque les actions de Dieu. Parce qu'on ne laisse pas Dieu nous agir. C'est un peu comme un chien que vous laissez à la maison et le chien ne comprend pas pourquoi vous le laissez à la maison. La maison est clôturée. Et tout le temps, il est dans la maison. Lui, il ne comprend pas sur le coup pourquoi il est à la maison. Alors que le propriétaire, voilà, le met en sécurité. Et aussitôt qu'il sort, il voit le portail ouvert. Il sort, c'est un peu comme les gens comme ça, hein. Il sort de la maison et aussitôt il sort de la maison, il va dans la rue, il se fait écraser par une voiture. C'est la même chose spirituellement. Revoyez cette image-là spirituellement. On a l'impression que voilà, on est en prison avec Dieu, alors que non, on n'est pas en prison avec Dieu. Au contraire, Dieu nous préserve, Dieu nous garde. Mais nous, on veut notre liberté. Mais aussitôt qu'on sort de la maison, on se fait écraser par une voiture. Combien de chrétiens veulent leur liberté? À cause de leur liberté, ben voilà, ils sont ce qu'ils ils sont aujourd'hui. Donc, ça ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui court, hein? Ça ne dépend pas de nos efforts religieux, non, mais ça dépend tout simplement de Dieu qui fait quoi? Miséricorde. Et une fois, tant que vous n'avez pas maîtrisé et compris ces choses, vous n'allez pas avoir une vue d'ensemble éclairée dans votre vie de foi. Dieu fait ce qu'il veut. Chaque fois que vous vous levez, dites-vous ça. Dieu fait ce qu'il veut. Donc ma journée se passera comme Dieu lui l'a voulu et non comme moi je l'ai voulu. À chaque fois que vous oubliez ça, vous passez à côté de ce que Dieu fait. Dieu fait miséricorde, ça veut dire compassion, d'accord? Ou secours. Dieu fait compassion. Dieu donne, sa compassion s'opère dans la vie voilà, de ceux qu'il choisit. Cela ne dépend ni de nous, ni de nos efforts, ni de parce qu'on court, ni parce que, voilà, bref, parce qu'on parle en langue, tout ça. Ça ne dépend rien de tout ça. Et ça nous met vraiment dans l'humilité. Et pas comme ce qu'on constate dans notre société où vraiment, les gens sont tellement spirituels que on méprise les autres. Euh, voilà, on n'écoute plus les autres. C'est terrible, l'Église d'aujourd'hui. Mais Dieu fait exprès tout ça. Dieu permet tout ça pour épurer l'Église. Vous allez voir, quand un jour on parlera du retour de Jésus, tout ça, Dieu le permet pour nettoyer l'Église. Parce que rappelez-vous, lorsque Dieu va parler à Élie, Élie disait à Dieu qu'il était le seul prophète. Parce qu'effectivement, Baal tuait les prophètes. Élie pensait qu'il était le seul prophète. Et Dieu lui dit non, j'ai laissé 300 000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc il y a toujours un reste. Là où tout le monde fléchit les genoux devant Baal, Dieu prépare toujours un peuple. Dieu prépare toujours des vrais serviteurs, des vrais chrétiens, des vraies servantes. Dieu permet le désordre pour nettoyer. Donc le désordre a pour but de nettoyer l'Église. Donc ce verset nous enseigne trois vérités. La première vérité, Dieu est souverain, d'accord, dans son choix. Et si vous ne comprenez pas cela, vous serez tout dans les questionnements. Et il y a certains questionnements, il y a certaines interrogations qui vont vous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. Donc Dieu choisit selon sa sagesse éternelle. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Ça, c'est une vérité qu'il faut garder. L'élection de Dieu ne contredit pas justement la responsabilité humaine, hein. Évidemment, Dieu choisit, mais chaque être humain est appelé à répondre par la foi, n'est-ce pas? Voilà. Alors, deuxième vérité, le salut, voilà, le salut se repose sur la miséricorde de Dieu et non pas sur le mérite. Regardez les milieux charismatiques aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus voilà, sur le mérite. Non, la vie chrétienne ne dépend pas du mérite. Et c'est ce qu'on voit dans la société aujourd'hui. Pourquoi beaucoup d'enfants dans le monde, quand ils vont en prison, quand ils sortent du prison, ils ne peuvent plus aller chez leurs parents. Parce que l'amour des parents est basé sur des mérites.
comme tu as été voleur, comme tu as été drogueur, comme tu as fait ceci et que tu as été en prison, ben je te renie. Non, aucun parent ne doit renier en réalité son enfant. Quoi que l'enfant devienne dans la société, aucun parent n'a le droit de renier son propre enfant. Vous voyez? C'est ce qu'on fait. Imaginez que Dieu allait avoir la même attitude à l'autre égard. Qui serait sauvé? Aucun ne serait sauvé. Vous voyez? Vous devez avoir toujours, même si vos enfants font n'importe quoi, laissez-leur toujours la possibilité de revenir vers vous. Donc, le salut ne se repose pas sur la miséricorde, sur le mérite, mais sur la miséricorde de Dieu. Donc, votre vie ne se repose pas sur votre mérite, mais sur la miséricorde de Dieu. Et quand vous comprenez cela, votre vie de prière, votre persévérance, vous prenez tout vraiment à cœur, vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Vraiment, vous ne négligez pas, vous n'êtes pas dans la négligence parce que vous avez compris que, n'est-ce pas, votre vie chrétienne n'est que le fruit de la miséricorde de Dieu. Mais un chrétien qui ne comprend pas cela vit dans la religiosité. Un chrétien religieux. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, je finis bientôt, enfin pour cette partie pour aujourd'hui. Éphésiens 2, le verset 8. Car Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Il faut relire ces versets-là chez vous. Ouais? Cela Mhm. ne dépend pas de vous. Je ne prie pas. Ma prière, ma vie de prière ne dépend pas de moi. Ma vie de jeûne ne dépend pas de moi. Je parle en langue, ça ne dépend pas de moi. Le Seigneur passe par moi pour guérir les gens, ça ne dépend pas de moi. L'église est remplie, ça ne dépend pas de moi. Si je chante, ça ne dépend pas de moi. Si je jeûne, ça ne dépend pas de moi. Si j'aime mon frère et ma soeur, ça ne dépend pas de moi. Si mon couple est en paix, ça ne dépend pas de moi. Tout est grâce. À chaque fois, vous comprenez cela, vous avez une autre intimité avec le Seigneur. Ah, merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Le dehors, là, le dehors est mauvais, hein, mes frères et sœurs. Le dehors est très, très mauvais. Le dehors, là, c'est très mauvais, le dehors, là. Alors, Dieu veut nous utiliser pour que nous puissions être l'espoir du dehors. Mais si même nous-mêmes nous vivons dans la tristesse, nous vivons dans l'inquiétude, à quel moment nous voulons être un espoir pour les autres? Jamais nous serons un espoir pour les autres. Donc, c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de quoi? De la foi. Et cela ne vient pas de qui? De vous. Mais ça vient de qui? C'est le don. Hein, c'est un don de Dieu. Dieu a donné. Je suis chrétien par le don de Dieu. Donc, l'homme ne choisit pas Dieu, pas ses propres forces. Non, les amis. L'homme ne choisit pas Dieu. Si je crois, c'est parce que Dieu m'a fait grâce d'entendre simplement sa réponse. Imaginez, il y a des gens qui voient, vous pouvez ouvrir la Bible, leur dire la vérité, et pourtant ils ne croient pas. Mais vous avez la facilité de comprendre les choses. Pourquoi? Parce que derrière, Dieu a fait grâce pour que vous puissiez comprendre. Donc, ne nous enorgueillons pas. D'accord? C'est très important. Le plan de Dieu ne dépend ni de nous, ni de l'Église, ni des perfections, ni des actes, mais ça dépend uniquement de Dieu. Donc, une fois qu'on comprend toutes ces choses-là, ben, on comprend que l'homme est appelé à vivre simplement une vie de grâce, une vie humble. Voilà le résumé de ces différents versets. Maintenant, la semaine prochaine, nous allons rentrer à proprement dit dans l'explication. Voilà, on va aller un peu plus en bas. Vous avez déjà compris dans la section du verset 1 au verset 5. On a compris la version du section 6 au section 10. La section 10 au verset 13, je crois, au 16, pardon. On a compris, on a départagé un peu ces sections-là pour que quand je vais vous l'expliquer maintenant, le plan divin, tout soit clair. Vous avez déjà compris dans la section 1, donc le verset 1 au verset 5,
comment, voilà, l'apôtre Paul avait le fardeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a d'abord envoyé l'apôtre Paul vers son peuple. Cela faisait partie déjà du plan de Dieu. La section 2, donc à partir du verset 6 au verset euh, 10, on a vu hein, la souveraineté, le choix, l'élection de Dieu. Dieu ne choisit pas, non pas par nos propres capacités, mais Dieu fait le choix selon son dessein, tout simplement. Et cela ne dépend ni de nous, voilà, cela dépend uniquement de Dieu. Et Dieu, voilà, la parole a pris l'exemple d'Ésaü et de Jacob, voyez-vous, et également d'Ismaël et d'Isaac. Isaac qui est l'enfant de la promesse et Ismaël qui n'est pas l'enfant de la promesse. D'accord? Du verset 11 au verset 16, nous avons aussi, voilà, Dieu va prendre des exemples concrets pour nous faire comprendre véritablement ce que c'est que la souveraineté, le choix. Maintenant, une fois que vous avez compris ces différentes notions, on va rentrer maintenant dans l'enseignement à proprement dit pour que quand on va rentrer dans l'enseignement, vous ne soyez pas encore à essayer à comprendre pourquoi, voilà, pourquoi ceci. J'ai voulu vraiment d'abord expliquer ces notions pour qu'on rentre bien dans l'enseignement par la suite. Est-ce que ça va? Est-ce que tout est clair pour tout le monde à ce niveau? Oui, Oui, c'est clair, pasteur. pasteur, merci.